Le salon, c'est un bel exemple de promotion de la qualité de l'agriculture française. L'agriculture française, c'est la plus durable au monde. C'est un travail qui est plus qu'un métier, c'est une passion. Et nous ce qu'on a vraiment envie de partager, c'est notre volonté de produire de la qualité et aussi la nécessité d'en vivre. Et c'est pour ça, nous, c'est très important, c'est de dire que le métier qu'on fait, on pense qu'il a du sens, qu'il est bon pour l'économie rurale, qu'il est nécessaire pour l'environnement également, parce que les animaux comme les vaches charolaises, elles sont élevées dans les prés, c'est de l'élevage extensif, c'est vertueux pour l'environnement, hein, c'est-à-dire qu'elles produisent du fumier qui sert à nourrir les sols. Et nous, ce qu'on veut, c'est demain pouvoir transmettre ce métier-là aux générations futures et à nos enfants. Et pour qu'on puisse le transmettre, il faut que notre production soit rémunérée à un prix juste. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est forcément la vache filiale, c'est une charolaise, c'est ces vaches blanches que vous voyez dans tous les prés, en Bourgogne-Franche-Comté, bien entendu, et dans toute la France. Et nous sommes très fiers d'avoir Idéal ici au salon pour montrer ce que les éleveurs sont capables de faire. C'est une année capitale, 2020 c'est l'année capitale pour la charolaise, on est vraiment au sommet, à notre place. Hein. L'objectif c'est de remettre juste la charolaise à sa place. Et c'est la première race en France, race à viande, et c'est bien le moment de la mettre en avant. C'est la 28e année et puis on espère avoir nos clients fidèles comme d'habitude. C'est quoi? C'est une ambiance particulière ce salon? Oui. Disons qu'on s'aperçoit que le Parisien, en fait, c'est pas qu'un badaud. Il vient vraiment avec des caddie. On arrive à les fidéliser, à en faire des amis, à les faire venir dans le Morvan. Ils sont jamais venus, et bien ils viennent dans nos gîtes, par exemple. Alors, il a la particularité d'être d'un vin blanc très expressif, d'une belle complexité qui allie à la fois la vivacité et la rondeur, qui plaît énormément en restauration à l'international, qui a su trouver une vraie place à l'exportation depuis une cinquantaine d'années maintenant. Puis sur l'or, c'est du Chasselas. Chasselas qui représentait en proportion, c'était très important, qui a décliné parce que son principal concurrent, c'est le Pouilly fumé. Il en reste une petite trentaine d'hectares pour à peu près 1400 hectares de Pouilly fumé. Mais c'est des vins très agréables, plutôt sur des notes de fleurs blanches, de fruits secs, qui accompagnent très bien tout ce qui est fruits de mer. Pouilly fumé, ce sera plus sur les poissons, les crustacés, les viandes blanches, un peu plus, avec plus de complexité et plus du coup d'associations possibles également avec les fromages de chèvre. On a la chance d'avoir d'être très proche de la zone crottin de Chavignol et ça s'harmonise aussi merveilleusement. C'est un peu comme si vous me demandiez de choisir entre mes deux enfants. Non, les deux ont leur charme. Le Pouilly-sur-Loire, c'est plus le vin de soif, hein, le vin avec les amis. Pouilly fumé est un peu plus sophistiqué, donc demande un petit peu plus des mets un peu plus choisis, un peu plus de complexité, plus d'intensité.
donc là on est ici à Vercelles pour le départ des chevaux comtois pour le salon de l'agriculture, donc ouvert au public pour la première fois. Ça se fait habituellement pour les vaches montbéliardes et donc là on a décidé de faire la même chose pour les chevaux comtois. Donc c'est l'occasion au public de venir voir les chevaux comtois pour ceux qui ne pourraient éventuellement pas se déplacer sur Paris. C'est l'occasion aussi d'encourager les éleveurs qui vont représenter la race à Paris, les encourager une dernière fois avant le concours. Et puis c'est l'occasion de se retrouver entre passionnés et passer une belle soirée.